Partagez, mettez des cœurs, protégez le direct. Atia Normal est en train de se lever. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes en 2023 et que après 2023, il y aura 2024. Et que 2023 est en train de préparer les élections de 2024. Mais les gens ne savent pas qu'il y a des erreurs aujourd'hui qui peuvent causer des problèmes pour demain. Et les gens ne savent pas que nous venons de loin et nous n'avons pas envie de retourner dans la poubelle d'où nous venons. Mettez les cœurs, je veux parler avec mon cœur. Mettez les cœurs, je veux parler avec mon cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je fais mon partage et j'attaque ce direct. Parce que depuis que Facebook existe, il y a des... Depuis que Facebook existe, il y a des malheureux qui n'ont pas compris que Facebook, ce n'est pas... C'est-à-dire que Facebook, là, ils ont cru que c'est une poubelle dans laquelle ils peuvent aller, comment dirais-je, c'est une poubelle dans laquelle ils peuvent aller, excusez-moi, c'est une poubelle dans laquelle ils peuvent aller retirer, ok. C'est une poubelle dans laquelle ils peuvent aller, chacun peut aller chier bêtement, et puis voilà. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont victimes de quelque chose. Je vais parler. Aujourd'hui, là, je suis un peu de sang-froid, je suis posé, tranquille. Je finis de partager, j'attaque. Je suis l'une des pages les plus attaquées. Et je vais même arrêter de dire cette phrase, tout le monde est au courant déjà. Donc, si vous voyez le nombre de vues, ça ne monte pas parce que la page a été plusieurs fois restreinte. Bon, ça, ce n'est pas un handicap pour moi. Ça ne m'empêche pas de parler. La seule chose que je vous demande, vous qui êtes là, c'est de mettre les cœurs. Si vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont proches de moi qui n'ont même pas les notifications de mes directs. Même ma propre secrétaire n'arrive plus à avoir les notifications de mes directs. J'ai des enfants, des gens qui me suivent, des milliers de personnes qui me suivent, qui ne peuvent pas voir les notifications de mes directs. C'est quand le direct est fini qu'ils voient le direct. C'est quand le direct est fini qu'ils voient le direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page même là, c'est seulement ceux qui connaissent en informatique et sur le plan de tous ces systèmes-là, de Facebook et tout, qui peuvent me dire c'est quoi le problème et régler le problème. C'est comme s'ils ont cadené ma page de tous les côtés. C'est-à-dire quel que soit tout, c'est après que les milliers de personnes vont te voir. Mais pendant que tu es en direct, on a l'impression que personne ne te suit. Mais ce n'est pas grave. Ça me permet de quand même m'exprimer. Je m'exprime. Et puis Facebook, ça commence à être démodé. Voilà, là, les gens de Facebook n'ont qu'à écouter ça. Il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube qui est là. Mais comme on a habitué aux gens avec Facebook, on a habitué, on a des abonnés sur Facebook, on ne peut pas tous les trimballer d'un coup quelque part. C'est pourquoi on est encore assis là. Sur notre Facebook même là, il n'y a plus rien dedans. Moi, je ne suis pas monétisé par Facebook. Je veux parler ce soir. Encore, parce que j'ai commencé quelque chose hier, j'ai un peu crié. Et là, je suis un peu détendu, de bonne humeur, peut-être. Et puis, il va dire ça. Mettez les cœurs et partagez. J'aimerais que ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire ou les suiveurs politiques commencent à prendre conscience.
qu'ils prennent conscience. Et je voulais d'abord saluer tous les Ivoiriens. En ce moment-là, dans ces temps-ci, je suis fier des Ivoiriens. Je suis fier des Ivoiriens. Je ne sais pas, je vais vous dire pourquoi je suis fier des Ivoiriens. Je ne sais pas si c'est les épreuves que les Ivoiriens ont vécues. Les Ivoiriens commencent à être unis et commencent à être humains. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez que je prends des exemples très simples. Il y a eu, comment on appelle, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui m'intéresse. Frère, tu peux parler avec moi après le direct. Le frère est mentier. J'aime bien ce que tu écris. Après le direct, je vais discuter avec toi si c'est possible. Et mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, il y a eu l'histoire de... Quand on a vu, par exemple, l'histoire de... c'était lui qui a dit il a volé. Et puis ils ont pris balai pour le truc là. DJ, je ne sais pas quoi là. Les Ivoiriens ont intervenu un peu, chacun a fait des trucs. Maintenant, quand il y a eu l'histoire de Manadia confirmé avec DJ Congélateur, on a vu une solidarité d'Ivoiriens. Ça s'est passé. Hier, je suis tombé encore sur un problème concernant un pasteur qui a été humilié par une femme. J'ai vu que les Ivoiriens se sont encore unis pour aider ce monsieur. Et puis, l'histoire d'Orange, MTN, Move, on voit que les Ivoiriens sont soudés pour gérer la situation. J'ai réfléchi, j'ai dit Dieu est grand. Les Ivoiriens commencent à être soudés dans l'esprit. Je voulais remercier Dieu pour cet esprit qui entre. Parce que ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est quelque chose de très merveilleux. Quand un peuple est uni, comme une seule personne, quand il y a un sujet, tout le monde se lève pour ça. Ils sont patriotiques. Quand un Ivoirien a un problème, c'est comme si tous les Ivoiriens. Quand il y a un problème, tout le monde est ensemble. Ça m'a mis la joie, le plaisir. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire que je balbutie en parlant. Tu te rends compte que les épreuves que les Ivoiriens ont vécues est en train de les rendre humains. Ils sont en train de devenir solidaires. On est en train de retrouver les Ivoiriens d'avant. C'est-à-dire que l'envoûtement qui était sur les Ivoiriens est en train de prendre fuite petit à petit. Parce que quand tu regardes les commentaires, par exemple, sur l'histoire du pasteur, là, il y a des musulmans qui le défendent. Il y a des chrétiens qui le défendent. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui compatissent. Quand on parle de l'histoire de Orange et tout ça, mettez les cœurs s'il vous plaît. Même si le nombre de vues n'est pas tout, c'est pas grave. Mettez les cœurs, seulement participer. Vous allez voir que il y a des gens du RHDP, du PDCI, de tout ça, de Goula, BT, Baoulé, tout le monde. J'ai vu des gens en train de féliciter le député de Tia Salé ou quoi là, qui a parlé. J'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est ce que nous voulons des Ivoiriens. Qu'on ne dise pas, lui là il est Goula, lui là il est BT, lui là il est Baoulé, lui là il est Gouro, lui là il est chrétien, lui là il est animiste, lui là il est musulman, non lui là c'est un RHDP, lui là c'est un PDCI, lui là c'est un FPI, lui là c'est un GPS. Qu'on sache d'abord que nous sommes des Ivoiriens. Après, il y a nos religions. Après, chacun est libre d'adhérer à un parti politique qu'il aime, de suivre celui qu'il veut suivre. Ça veut dire que quand on va arriver à cet esprit-là, on va comprendre que le pays n'appartient pas à une personne. Le pays appartient à tout le peuple. Nous, actuellement, après nos enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants.
Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui font des dégâts aujourd'hui. Ils ne savent pas que ces dégâts qu'ils font là, leurs enfants vont payer et leurs petits-enfants risquent de payer. Donc, quand je vois l'union des Ivoiriens, tu les vois unis dans ces temps-ci là, on dirait qu'il y a un envoûtement, il y a un démon là. À force de parler, de prier, il y a un démon qui a pris la fuite. Parce que voir des Ivoiriens soutenir un pasteur qui a eu un problème en Côte d'Ivoire, ça c'est pas tous les jours. Hein. Ils ont cassé maison de pasteur, on n'a pas vu Ivoirien. Et pasteur a été en prison, on n'a pas vu Ivoirien. Pasteur a eu problème, on n'a pas vu. Mais là, tu vois des gens se lever, venir faire des dons, aider. J'ai regardé, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, les Ivoiriens commencent à s'unir. J'ai vu des Ivoiriens tous unis pour cette histoire d'Orange, de Move, de ces trucs. J'ai dit oui, les Ivoiriens sont en train de s'unir. L'union, fraternité. C'est ça, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Mettez le cœur, partagez le direct. Vous savez, normalement, ceux qui connaissent en informatique, qui ont des conseils à me donner, vous devez venir m'aider. Parce que, tellement que j'ai dit des vérités, les gens se sont jetés sur ma page. Quand vous voyez, par exemple, 13 vues, 12 vues, vous savez que ce n'est pas normal. Vous savez que ce n'est pas ça. Tiens, normal, ce n'est pas ça. Même si je n'ai pas 1 million de vues, ce n'est pas quand même 12 vues, 13 vues. Quelqu'un même qui vient d'arriver sur Facebook, là, il ouvre une nouvelle page, il n'a pas 12 vues, 13 vues. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Voilà. Donc, ceux qui peuvent aider, là, pour ça, pour qu'on règle ce problème, aider. Mais par contre, vous qui êtes là, mettez les cœurs. Avant que même d'autres personnes... Parce que les gens n'ont pas les notifications. Ils ne savent même pas qu'il y a un direct. C'est après le direct que les gens vont se rendre compte qu'il y a eu un direct. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, vous qui êtes là, mettez les cœurs, partagez et likez. Donc, hier, vous voyez, j'ai crié un peu. Je reviens un peu sur les choses. Je vais parler un peu posément. Vous savez, je vais commencer par l'histoire de couple de Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent et de son épouse, Maman Simone Gbagbo. Mettez les cœurs. Je répète ici aux Ivoiriens. Je répète aux Ivoiriens. Faire la politique, ce n'est pas rentrer dans la vie de couple de quelqu'un. Ici en France, le président s'appelle Emmanuel Macron. C'est un petit, un pekbero, un jeune. Sa femme, quand il la voit, on dirait que c'est sa grand-mère. Non, je vais être sérieux aujourd'hui. Quand vous voyez sa femme là, on dirait que c'est son arrière-grand-mère. Toi-même, tu sais que le petit là, il ne couche pas avec une femme là. Mais les Français, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Vous savez combien de couples politiques, même le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, est-ce que vous savez s'il y a un problème dans son couple et que sa femme et lui là, quand ils sortent devant les gens, ils font semblant de sourire, le petit sourit, main dans la main, yeux dans les yeux, mais que ça fait des moments, ils font chambre à part, que monsieur touche plus madame, madame touche plus monsieur. Il y a des politiciens, le monsieur grée ailleurs, la femme grée ailleurs, ça reste juste discret. Les gens ne sont pas au courant, mais ça ne va pas entre eux. Devant les gens, pour sauver leur face et pour sauver leur nom, et pour sauver ce qu'ils font, c'est comme ils ont signé un contrat, c'est devenu un jeu, c'est la comédie, c'est de l'hypocrisie. Ils font devant les gens, ils sourient. Dès que les gens ne sont plus là, les vies. Vous connaissez ça? Vous savez ça? Vous savez ça? Vous connaissez combien d'hommes politiques, de présidents de la République, de ministres, de personnalités, d'hommes politiques ont des maîtresses, d'autres même sont homosexuels, d'autres sont transsexuels, d'autres sont bisexuels. Ils ont des maîtresses, c'est-à-dire que d'autres même là, ils vont se faire prendre par derrière en cachette. Et puis ils viennent, et puis ils sont là, ils gouvernent de certains pays, mais vous n'êtes pas au courant. Ils sont là parce que les gens ne doivent pas savoir. Ils ont pris juste une femme qui est là,
Et puis la femme là, elle est devenue comme un tableau. La femme là, elle est là comme un tableau pour que les gens disent, oh, il a une belle femme, sa femme là est là, sa femme c'est ceci, cela, mais c'est de la comédie. C'est de la comédie, excusez-moi. Mon petit, je suis en direct. Hein. Oui. Ok, grand frère. Je t'appelle dès que je finis, pardon. Hein, dès que je finis. Je t'appelle quand je finis. Ok, grand frère, j'ai compris. Ouais, merci. Donc, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous voyez? Il y a des politiciens, leur couple, c'est la comédie. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est pas parce que tu aimes le président Gbagbo Laurent ou tu aimes Madame Simone Gbagbo, ou même on va l'appeler maman. Moi, je l'appelle maman aussi par respect, mais je suis quand même quelqu'un d'âgé. Bon, après, en matière d'âge, peut-être qu'elle est vraiment plus âgée que moi. Mais avoir un fils qui a 52 ans, je ne sais pas si elle a. Donc, je dis Madame Simone Gbagbo, mais en Afrique, par respect, on a l'habitude de dire maman. Une femme, on lui dit maman. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle vivait, qu'est-ce qu'ils vivaient, les deux, dans leur couple. Hein? Vous ne savez pas, vous-même, vous avez vos couples. Les tensions que vous vivez dans vos couples. Les maîtresses que la plupart d'entre vous parlez, vous avez. Les deuxièmes bureaux, les troisième bureaux, deuxième femme, troisième femme, d'autres même qui parlent ici, contre Simone Gbagbo et puis Laurent Gbagbo. Votre papa a eu 2 femmes, votre papa a eu 3 femmes. Mettez les cœurs, hein? Votre papa a eu des enfants au dehors. Votre maman avait eu un autre garçon. Vous avez dit que vous avez oublié que le président Gbagbo Laurent est un être humain et sa femme Simone Gbagbo est aussi un être humain. Et Nadi Bamba là aussi est un être humain. Donc, comment est-ce que des problèmes politiques vont rentrer dans des problèmes de couple? Notre vieux Feu Houphouët-Boigny, paix à son âme. Vous savez combien de femmes Houphouët-Boigny a eu? Je suis baoulé. Quand vous entendez Nana Guereba, Nana ceci, Houphouët, il a eu femme au Burkina. Il a eu femme, enfant au Sénégal. Vous voyez les Tiam, tout ce que vous voyez là. Houphouët, au Maroc. Vous croyez que les Marocains ont honoré Houphouët pour rien? Si Houphouët pour vous expliquer ce qu'il a fait au Maroc, ce qu'il a posé au Maroc. Si vous savez, si Houphouët a eu femme au Togo, vous ne savez même pas. S'il a eu femme au Bénin, vous ne savez même pas. Mais Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui mettait sa sémence un peu partout. Non, je veux qu'on m'écoute aujourd'hui. Je dis, ça, à cause de ça, on attaque toujours mes pages. Parce que je suis quelqu'un, quand je viens m'asseoir pour parler, je vais dans la vérité. Feu Houphouët-Boigny là, il a eu des enfants, il a même eu peut-être même enfants burkinabés, on ne vous a pas dit. Parce que nous savons tous, nous les Akoué là, nous savons que Houphouët même là, il a mis sa sémence un peu partout. Madame Alassane Dramane Ouattara, dont on vous parle aujourd'hui, qui est la femme du président actuel de la Côte d'Ivoire, n'était-ce pas la maîtresse de Feu Houphouët-Boigny? Oh, mettez les cœurs et parlez. Est-ce que Madame Dominique Ouattara n'était pas la maîtresse? Tous les Ivoiriens ne savent pas que c'était la maîtresse de Feu Houphouët-Boigny. C'est pas la maîtresse de Feu Houphouët-Boigny que, comment dirais-je, Alassane Dramane Ouattara est venu arracher à Houphouët. Donc, quand vous parlez de Nadi Bamba, c'est comme si vous êtes en train de parler de Dominique Ouattara. Or, Gbagbo Laurent, lui, il a légalisé pour lui, il a dit en public, au lieu de me cacher là, j'ai écouté le message de pasteur Gédéon. Je vais prendre 2e femme. Bon, je mets un peu de comédie dedans. On dit, oh, pourquoi elle a pris 2 femmes? Pourquoi elle a fait ceci? Mais la femme là,
La Nadi Bamba ne vient pas de tomber du ciel. Elle était là jusqu'avant qu'il y ait la guerre. Elle était là, vous n'avez pas parlé. Jusqu'à ce qu'il aille en prison, vous n'avez pas parlé. Il est sorti de prison, on voit ça, vous en parlez. Et c'est devenu un problème pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui font des directs. Comment quelqu'un qui a quitté sa femme pour prendre une autre femme peut diriger un pays. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté une femme pour aller avec une autre femme qui ne peut pas diriger un pays. Ce qui se passe dans la chambre n'est pas ce qui dirige un pays. Il y a des gens qui ont divorcé. Il y a des gens qui se sont remariés. Il y a des gens qui sont polygames. Il y a des gens qui ont 2 femmes, 3 femmes. Il y a des gens qui ont des maîtresses. Mais ça n'a rien à voir avec gérer ce qu'ils font. Vous-même qui parlez de femmes, même peut-être votre papa avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. La plupart d'entre vous, des musulmans qui attaquent Gbagbo Laurent aujourd'hui, vous savez que dans l'islam, on a droit à avoir 4 femmes. Pourquoi vous parlez? La plupart d'entre vous, vous savez tous que vos papas avaient des maîtresses, peut-être même que ton papa t'a quitté pour aller se mettre avec une autre femme. Tu as des demi-frères, tu as des demi-sœurs. Moi-même qui parle là, j'ai demi-frères, j'ai demi-sœurs. Mais pourquoi tout le monde peut s'acharner sur Gbagbo Laurent? Il ne peut pas diriger un pays parce qu'il a 2 femmes, parce qu'il a 3 femmes. Alassane Dramane Ouattara est musulman. C'est parce qu'il est avec Dominique Ouattara, c'est une blanche. Et que Dominique Ouattara ne peut pas permettre à Alassane Ouattara de prendre 2 femmes, 3 femmes. Donc, en tant que musulman, si Alassane Dramane Ouattara demain voulait prendre une 2e femme, il était libre de la prendre selon sa religion et selon sa foi. Vous allez dire quoi? Qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas digne d'être un bon président parce qu'il a 2 femmes. Tous les présidents européens français qui avaient des maîtresses, qui avaient des femmes, 2 femmes, 3 femmes, est-ce que vous savez que la monogamie a été légalisée en France parce qu'il y avait le désordre? Sinon, la monogamie n'est pas biblique. La Bible n'a jamais dit qu'il faut avoir une seule femme. La seule chose, c'est que l'histoire de marier une seule femme en mairie, tout ça là, c'est ici en France, ça a été parce qu'il y avait un désordre, il y avait trop de problèmes. Et les gens ont dit maintenant là, chacun n'a qu'à avoir une femme. S'il veut, il n'a qu'à avoir des maîtresses, s'il veut, il n'a qu'à avoir tout ce qu'il faut, mais au moins une femme. Et ça a été institué ici en France. C'est rentré dans l'église. Alors, beaucoup de personnes se mettent à attaquer Gbagbo Laurent sur sa vie de couple. Nadi Bamba, Simone Gbagbo, d'autres attaquent Simone Gbagbo. Pourquoi elle est comme ça? Arrêtez d'insulter Simone Gbagbo. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Vous ne savez pas. Ça veut dire que quitter dans les sentiments pour suivre une personne et mélanger cela avec la politique. Parce que celui qui prend les pots cassés, c'est le peuple ivoirien. Et nous là, nous venons de loin. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent actuellement. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu à cause de la guerre, qui ne se sont pas encore repris. Il faut qu'on sorte de toutes ces choses et qu'on puisse aller dans autre chose, qu'on avance. Donc, je m'adresse à ceux qui font la politique ou des suiveurs politiques aujourd'hui, qui se mettent à attaquer Gbagbo Laurent pour sa vie de couple. C'est nul et sans effet, ça n'a rien à voir avec la politique. Attaquer Simone Gbagbo parce qu'elle n'est plus avec Gbagbo, c'est nul et sans effet. Je voulais faire une parenthèse sur ce côté avant de continuer. Parce que ce que vous voyez et ce que vous n'avez jamais vu, il y a une différence. Vous ne savez même pas les autres là, ce qu'ils font à côté. Vous ne savez pas ce qu'ils font à côté. Donc, arrêtez de prendre les problèmes de couple. Il y a des pasteurs même qui ont divorcé parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs femmes. Il y a des gens, Gbagbo Laurent, il a été courageux de faire publiquement ça. Parce qu'il y a des gens qui le font en cachette déjà. Est-ce que vous savez même si Alassane Ouattara couche avec Dominique Ouattara actuellement? Vous ne savez pas. Si devant vous, ils viennent sourire, ils s'attrapent les mains, ils font comme si... Mais au fond, là, c'est un jeune homme qui prend soin de la dame et le monsieur, c'est une petite fille qui le masse.
Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Donc, pourquoi rentrer dans la vie intime des gens? La vie intime des gens n'a rien à voir avec la politique. Laissez la vie intime de Gbagbo Laurent, ne le jugez pas à cause de sa vie intime. Jugez-le pour autre chose. Ne jugez pas Simon Gbagbo à cause de sa vie intime. Jugez-la pour autre chose. Que cette parenthèse soit clôturée. Je vais continuer. Je voulais m'adresser à tous ceux qui se débattent sur le plan politique et leur dire: nous sommes fatigués. Je parle au nom du peuple et je suis pasteur. Je suis un prophète. Quand on te dit à tiens normal, c'est moi. C'est moi. Je suis celui qui parle et sa parole là, ça produit des effets. Écoutez-moi. Si on veut retourner dans la généalogie de nos problèmes ont commencé par feu ou feu Boigny. Mais on ne peut pas aller le ressusciter pour qu'il vienne régler nos problèmes. On était en paix, on était tranquille. Un matin, on entend que Houphouët Boigny a envoyé un premier ministre. Tous les Ivoiriens savaient que c'était un Burkinabé. Moi, en ce moment, il n'y avait pas de débat. Tout le monde savait que c'était un Burkinabé. Mais il était premier ministre. On a accepté ça. Après, Houphouët est mort. Quand Houphouët est mort, on a vu tout le reste. Je m'arrête là un instant. Je reviens sur Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens devraient remercier Gbagbo Laurent. Parce que je vais parler un peu de tout le monde. Beaucoup d'Ivoiriens devraient respecter et remercier Gbagbo Laurent. Mettez les cœurs. Parce que vous pouvez traiter Gbagbo Laurent de tout ce que vous voulez. Mais c'est grâce à Gbagbo Laurent que le multipartisme a été en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a eu le courage de livrer sa vie devant feu ou feu Boigny pour lutter pour le multipartisme. Donc, Gbagbo Laurent est un patriote. Gbagbo Laurent est un panafricain. Gbagbo Laurent est un démocrate. Qu'on veuille ou pas, il faut le détester, il faut faire ce que tu veux. C'est son histoire qui est là. Gbagbo Laurent est celui qui est venu devant Houphouët pour dire non, il faut plusieurs partis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les compter. C'est venu par Gbagbo Laurent. Rappelez-vous de ça. C'est Gbagbo Laurent qui a donné la nationalité ivoirienne à Alassane Dramane Ouattara pour qu'il soit ivoirien pour battre campagne et être président. Souvenez-vous de ça. Parce que moi, aujourd'hui, là, je vais vous parler. Je ne vais pas crier, mais je vais vous parler, vous allez comprendre. C'est aussi Gbagbo Laurent qui avait pour Soro Diom premier ministre. Mais Soro Diom a laissé Gbagbo Laurent pour aller se mettre avec Alassane Ouattara pour venir combattre Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent était un sanguinaire, si ce n'était pas quelqu'un qui se souciait de son peuple, il avait la gendarmerie, la police, l'armée, toutes les armes à son... Il pouvait bombarder, tuer tous ces rebelles. Nos frères du Nord qui faisaient la rébellion là. Gbagbo Laurent les aurait éliminés avant même qu'ils arrivent à Abidjan pour dire que la France va bombarder Gbagbo dans son palais. Suivez-moi très bien. Mais Gbagbo Laurent a été calme à cause du peuple. Si c'était un sanguinaire, c'était quelqu'un qui n'avait rien à faire, qui voulait même le pouvoir à tout prix, et que le peuple n'était pas, c'était pas son problème, il allait utiliser tout le pouvoir qui était avec lui pour tuer tous ces rebelles-là qui ont commencé dans le Nord pour venir. Les rebelles avaient quoi? Si ce n'était pas la France, qui allait pouvoir enlever Gbagbo Laurent? C'est la France qui a enlevé Gbagbo Laurent. Ce ne sont pas les rebelles. Mais Gbagbo Laurent a été pacifique. Il a toujours cherché le dialogue. Même à la fin, il dit recomptons les voix. Si on a compté là, et que les voix, on a fini de compter que ce n'est pas moi que je suis élu, je vais vous laisser. Les gens ont refusé de recompter les voix. Donc du début jusqu'à la fin, ce monsieur s'est fait avoir. Il a joué un rôle. Il avait un cœur. Il aime le peuple ivoirien. Il a livré son cœur pour le peuple ivoirien. Il a livré sa vie pour le peuple ivoirien. Il a des défauts. Tout être humain a des défauts. Il a des erreurs.
Tout être humain a des erreurs. Houphouët-Boigny avait des erreurs, on l'a accepté comme ça. Donc Gbagbo Laurent aussi a des erreurs. C'est un être humain. Chaque être humain a des erreurs. Actuellement, là, on a des présidents en France ici, ils ont des erreurs aussi. C'est tout. Mais Gbagbo Laurent a été très patient. Si c'était quelqu'un sans chaud, comme certaines personnes que je vois aujourd'hui là, les gens de 20 ans, dès qu'il y a quelque chose net, 20 ans. Dès qu'il y a quelque chose net, on te coupe la tête. Dès qu'il y a quelque chose net, machette vient t'égorger. Si Gbagbo Laurent avait eu ses intentions, il était comme ça, on n'aurait même pas parlé de rébellion. Il aurait exterminé les rebelles avant même qu'on dise que les gens sont arrivés à Boaké, sont arrivés. Non, Gbagbo Laurent ne l'a pas fait. Donc respectez au moins le monsieur pour ça. Respectez au moins le monsieur pour ça. Parce qu'il a prouvé qu'il aime son peuple. Il a prouvé qu'il ne voulait pas la mort des Ivoiriens. Et puis, c'est le seul président. Quand il est venu au pouvoir, il y avait la rébellion. Mais il a géré la rébellion. Il a géré la rébellion. Et il gérait le peuple. Le prix du cacao augmentait. Les fonctionnaires étaient payés. Il était même prêt à faire une monnaie unique pour la Côte d'Ivoire. C'est le seul président. Il se souciait de qu'est-ce que les Ivoiriens vont manger. Il aimait le peuple. Il était parmi le peuple. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens aiment Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent a prouvé qu'il aime le peuple ivoirien. Il aime son peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer de quelqu'un. L'amour, quand quelqu'un sent qu'il est aimé par quelqu'un, la personne, ça c'est le trésor le plus puissant. Et Gbagbo Laurent a prouvé qu'il aime les Ivoiriens. C'est le seul président qui sortait parmi les jeunes. Les jeunes étaient à l'aise, ils sortaient, ils s'amusaient avec la jeunesse, les jeunes. Il y avait la rébellion qui était là. Mais il s'occupait du peuple. Les salaires augmentaient. Mais les gens lui reprochent aujourd'hui pourquoi il n'a pas fait goudron, il n'a pas fait autoroute. Comment je peux être en train de lutter contre la rébellion et puis je vais être en train de faire autoroute pour que les rebelles passent dessus pour venir. Il y avait des barrages partout. Il y avait des corridors partout. Et pendant qu'il y a les barrages, les corridors, pendant que les gens cherchent à le tuer, en même temps, il est en train de faire autoroute. En même temps, il est en train de faire. Mais réfléchissez les gens, soyons honnêtes aussi. Quand vous dites non, Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo a fait des choses. Pendant qu'il était là, les Ivoiriens n'avaient pas fait, malgré la rébellion, malgré la guerre. Les salaires augmentaient, le cacao était cher, les Ivoiriens se sentaient à l'aise dans leur pays. Pourtant, il y avait la rébellion. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'a pas connu la rébellion. Il est libre. Il est libre de faire les autoroutes. Qui l'embête? Personne. Dès que quelqu'un parle, il le jette en prison. Dès que quelqu'un parle, il l'envoie en exil. Dès que quelqu'un parle, la personne a un problème. Comptez le nombre d'exilés. Comptez le nombre de prisonniers. Donc, les gens sont restés là. Ils l'ont laissé travailler. Donc, il a pris le dossier qui était déjà sur la table depuis le temps d'Oufoué. Ce dossier a existé le temps de Guéhi. Ce dossier était là au temps de Bédié. Et ce dossier était là au temps de Gbagbo. C'est ce même dossier que le président Alassane a pris avec l'argent des Ivoiriens. Et il est en train de faire ce que Oufoué avait désiré, Bédié avait désiré, Gbagbo avait désiré. Mais il ne fait rien de nouveau. N'importe qui, n'importe quel président qui serait venu à sa place serait en train de suivre et de faire ce qu'Alassane est en train de faire. La seule chose qu'Alassane Draman Ouattara pouvait faire, pour qu'on dise, ah, ce président-là, enfin, il a compris, c'était d'instaurer la réconciliation totale, la paix, de libérer les prisonniers politiques, de laisser rentrer les exilés, de mettre bas la terre, d'arrêter la rancune qui est dans son cœur. C'est-à-dire que c'est la seule chose que moi, personnellement, j'attends de lui. Il travaille, Dieu merci. La Côte d'Ivoire devient jolie, Dieu merci. Mais il y a des Ivoiriens qui ne sont pas heureux, qui sont en exil, qui sont en prison, qui ont des douleurs dans le cœur, ils ne peuvent pas parler, ils ne parlent pas, parce que s'ils parlent, ils vont les jeter en prison.
des étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui se suicident, des gens qui ont des CV, ils déposent partout, ils ne peuvent pas travailler, pourtant ils ont les qualifications. Et il y a d'autres personnes qui ont 3 travails, 3 boulots, 4 boulots. Il y a un groupe qui mange et il y a un groupe qui souffre. Il y a un groupe qui s'enrichit et il y a un groupe qui se cherche. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la démocratie. Et c'est ça qui me fait mal. Je m'arrête un instant, je reviens s'il vous plaît. Continuez à mettre des cœurs, je reviens. Mettez les cœurs, continuez à partager le direct. On va se parler gentiment aujourd'hui. Alors, donc, c'est pas que je suis venu défendre Gbagbo Laurent, je suis devenu gore, parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu commences à parler de quelqu'un, automatiquement les gens pensent que tu es dans son parti. Je suis ni gore, ni PDC, ni RR. Déjà, je l'ai toujours dit, donc je vais même pas le répéter. Quand je parle de Soro, je suis soroïste, donc c'est pas grave. Le jour que je vais parler du RHDP, on m'a dit que je suis devenu RHDP. Mais c'est pas grave. Donc, je pense que nous sommes arrivés à un point où nous devons comprendre que nos pères ont fait des erreurs. En commençant déjà par Feu Boigny. Nos pères ont fait des erreurs. Ils sont encore vivants. Alassane Ouattara est là, Gbagbo Laurent est là, Bédié est là. Ce sont nos pères, ils ont fait des erreurs. Nous subissons leurs erreurs. Nous n'allons pas les chasser. Nous n'allons pas les jeter à la poubelle. Nous sommes obligés de les supporter pendant un moment. Mais nous, la jeunesse, nous devons commencer à changer de mentalité. Vous, les suiveurs, les moutons de tous les bords, à comprendre que cette politique qui nous a divisés, cette politique qui nous a détruits, cette politique qui a créé la guerre, est une politique qu'on doit commencer à mettre de côté. Tu vas passer ton temps à défendre Alassane Ouattara ou à défendre Gbagbo Laurent ou à défendre Bédié. Un jour, ces personnes ne seront pas là, mais la Côte d'Ivoire demeure. La Côte d'Ivoire sera quoi? Est-ce qu'on va vivre une autre guerre pour recommencer à zéro encore, ou on va repartir sur une nouvelle base? À mon avis, tous ceux qui sont au RHDP devraient signer des pétitions et faire des doléances auprès de leur président pour lui dire, s'il te plaît, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants, libère les prisonniers, mettons bas la terre, laisse rentrer les exilés. Ça devrait être votre rôle. Parce que le pouvoir change. Et quand le pouvoir va changer, si vous ne jouez pas ce rôle aujourd'hui, vous allez prendre la place des exilés. Vous allez prendre la place de certains prisonniers. Et vous allez comprendre que certaines personnes étaient dans la douleur pendant que vous étiez en train de chanter, de danser et de vivre dans le bonheur. Parce que ça va tourner. J'espère que les gens m'écoutent. Parce que, j'ai dit, ma page est en restreint. Donc moi, je suis quelqu'un, quand je parle maintenant, je ne sais même plus qui regarde pas, je parle. Les gens n'ont qu'à partager seulement. Et puis je continue mon travail. Nous parlons de Henri Konan Bédié. Je vais parler de, j'ai fini de parler de Gbagbo, je vais revenir peut-être sur lui. Nous parlons d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été celui
que je vais vraiment tirer mon chapeau. Il aime les Ivoiriens, il aime la Côte d'Ivoire. Il a été victime d'injustice. On n'a pas laissé Henri Konan Bédié gouverner la Côte d'Ivoire. Les gens étaient déjà jaloux d'Henri Konan Bédié avant même la mort d'Houphouët-Boigny, parce que Houphouët préparait l'arrivée d'Henri Konan Bédié. Tous les vieux qui étaient autour là disent, oh, lui là, il va venir nous gouverner encore. Ils ont torpillé Henri Konan Bédié. Ils sont associés à Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir créer le coup d'État, faire tout ce qu'il faut contre Henri Konan Bédié. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Henri Konan Bédié a le sang baoulé. Les Baoulés sont pacifiques. Les Baoulés aiment la paix. Si ce n'était pas un Baoulé, c'était une autre ethnie, c'était un autre groupe de personnes. Tout le temps qu'ils ont fait le coup d'État, vous croyez que Henri Konan Bédié, avec tout l'argent qu'il a, ne pouvait pas payer des militaires, ne pouvait pas payer des gens pour refaire aussi un autre coup d'État, il était dans le pays, pour recréer un autre problème en Côte d'Ivoire, pour diviser ce pays-là. Henri Konan Bédié est resté tranquille dans son coin. Parce qu'il ne voulait pas la mort des Ivoiriens. Nous devons remercier Henri Konan Bédié. Les gens doivent arrêter de l'insulter. C'est vraiment quelqu'un qui a été pacifique. Il a commencé, il n'a même rien fait encore. Il n'a même pas décidé de faire quelque chose encore. Ils sont venus le descendre par un coup d'État. Donc, on ne peut pas dire quelque chose à Henri Konan Bédié et qu'on arrête de reprocher Gbagbo Laurent parce qu'on ne l'a pas laissé gouverner paisiblement. Donc, ces deux personnes-là sont des personnes à respecter. Ils ont peut-être raté certaines choses. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a des choses qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Mais ce sont des gens qui ont aimé les Ivoiriens. Jusqu'aujourd'hui, on va savoir que... Vous croyez que si c'était certaines personnes-là, coup d'État qu'il y a eu là, jusqu'aujourd'hui, il y a un problème. Hein? Regardez, il y a des gens même qui ont fait la guerre. Ils sont venus au pouvoir. Ils ont fait un mandat, 2 mandats. Ils ont tué des gens pour être au 3e mandat. Ils sont encore en train de lutter, faire 4 mandats. Et pendant ce temps, ils ont des rancunes contre des gens depuis quand ils faisaient eux-mêmes leur propre rébellion. Ils ont tué des gens. Mais ils font comme s'ils n'ont pas tué. Ils sont en train de condamner des gens en disant qu'eux, ils ont tué. Ils jettent des gens en prison en oubliant qu'eux-mêmes là, ils ont égorgé des Ivoiriens sur leur route jusqu'à ce qu'ils soient présents. Imaginez si Bédié voulait dire pourquoi vous avez fait ça, coup d'État, que moi aussi là, je vais faire ça. Bédié avec son argent pouvait payer n'importe quel espion, faire venir des mercenaires en Côte d'Ivoire, par son argent, par son nom, par ce trésor. Et là, je vous dis que la Côte d'Ivoire serait en feu même avant la rébellion. Mais Henri Konan Bédié ne l'a jamais fait. Il aime les Ivoiriens. C'est quelqu'un à honorer. Honorons Henri Konan Bédié. Je viens maintenant sur... je vais d'abord parler de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est quelqu'un personnellement, je n'ai rien contre lui. J'aime son dévouement, j'aime son talent, j'aime sa pêche, j'aime tout ce qu'il a. Mais sur le plan politique, je le dis haut et fort, il a eu de mauvais conseils. Parce que j'ai commencé à parler de Blé Goudé au moment où Blé Goudé était encore à La Haye. J'ai eu des visions, j'ai eu des révélations. Un jour, j'ai eu une vision où c'est comme si je voyais Gbagbo Laurent, il était assis, et puis il était assis comme ça, comme quelqu'un qui a peur, et puis Blé Goudé l'engueulait. Et Blé Goudé voulait lui taper même sur la tête, pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et puis j'ai vu que, et je faisais un direct comme ça, et puis je me suis arrêté, j'ai dit, ah, c'était même pas en rapport avec eux. J'ai dit, Blé Goudé, vraiment, il faut respecter ton père, ton temps. Je dirais, c'est pendant qu'ils étaient encore là, il y a des gens qui peuvent se rappeler. Et j'ai commencé à dire Blé Goudé, vraiment. Et je ne suis pas allé trop loin. Parce que, en ce moment, les gens ne pouvaient pas comprendre qu'il y avait une division entre Blé Goudé et Gbagbo. Les gens se disaient qu'ils étaient, les gens partaient à La Haye, les gens marchaient et tout. Et puis tu vas te lever pour dire comme ça que je vois Blé Goudé, Donc, j'ai parlé paraboliquement, j'ai donné un peu de conseils.
Et puis, je me suis arrêté. Mais j'avais déjà vu la division depuis la haie. J'avais même vu Blé Goudé en train de menacer Gbagbo Laurent en prison. J'avais vu Blé Goudé en train de crier sur Gbagbo Laurent pour dire même s'il fait, il va le taper. Moi, j'ai vu ça en vision. Je ne vous ai jamais dit ça. C'est là, ce jour-là, que j'ai dit, Blé Goudé, il faut te calmer, c'est ton papa, c'est ceci, cela. Le direct doit être sur YouTube. Je ne suis pas un menteur. Et pendant ces moments-là, j'ai même dit au gars, j'ai vu que j'allais vous diviser. J'ai même fait un direct où je dis, maman Simone, pardon. Quel que soit ce qui se passe, c'est ton mari. Il faut le pardonner, il faut faire ceci. J'ai fait un direct. Mais ce jour-là, j'avais aussi vu la division entre Simone Gbagbo et Gbagbo Laurent. Mais je ne pouvais pas dire publiquement aux gens, je vois Mme Simone Gbagbo et Gbagbo se diviser. Mais les gens allaient m'insulter. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde luttait pour que Gbagbo Laurent sorte. Allons à Gagnoua. Si Gbagbo sort là, nous tous on va aller en Côte d'Ivoire. Les gens étaient dans un truc. Donc j'ai gardé ces visions. J'ai parlé paraboliquement et puis j'ai prié. Je ne suis pas allé loin. Mais j'avais déjà vu. Ce que vous voyez aujourd'hui là, moi j'avais déjà vu ça. Et j'avais dit. Oui. Donc Blé Goudé, il a un avenir politique. Mais la souffrance fait que souvent les gens changent. Et quand tu attends quelque chose de quelqu'un, et que la personne ne te donne pas ce que tu attends, ou ce n'est pas ce que tu attendais que la personne a fait, tu te retrouves en prison en cause de la personne. Tu dis, mais, vieux père, ce qu'on t'avait dit de prendre l'armée là pour bombarder les gens, là, tu ne nous as pas écouté. Quand on avait dit qu'il y avait des gendarmes là, il faut faire pour éliminer les gens au nord là, tu ne nous as pas écouté. Regarde dans quoi tu nous as mis. Si tu nous avais écouté, tu avais bombardé ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on allait se retrouver ici? Même si on se retrouvait ici, là, les gens ne sont plus là. On allait savoir comment se défendre. Donc, imaginez une discussion comme ça en prison. Non, vraiment, tu m'as mis dans le problème. Tu as gâché toute ma jeunesse. Je ne sais même pas quand je vais sortir d'ici parce qu'il était suivi. On t'a donné tous les conseils, tu ne nous as pas écouté. Voilà dans quoi on est. Imaginez une telle discussion entre un père et son fils qui sont en prison. Et que le fils se dit pourquoi il est dans cet état parce que le père ne l'a pas écouté. Moi, je parle deux fois en paravent et puis je survole les choses. Donc, il y a un problème. Le fils se dit, si elle sort d'ici, moi, je vais prendre mon chemin. Mais Blé Goudé n'a pas eu de bons conseillers parce que moi, j'ai dit que le jour où j'ai donné cette parole-là, j'ai refait mes d'autres directs, j'ai dit à Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire serait derrière derrière Blé Goudé. Tous les Ivoiriens qui suivaient Gbagbo Laurent, tous ceux qui supportent Simone Gbagbo, seraient derrière Blé Goudé pour qu'il soit élu président de la République. Si Blé Goudé avait été patient, resté avec son père, malgré tout, être uni, jusqu'à ce que on ne parle plus du règne du père. Gbagbo Laurent est vieux. Il va durer combien de temps encore? Qu'on ne parle plus du règne du père, on aurait pris le fils et puis élevé le fils. Personne n'allait parler de disputes, personne n'allait parler de problèmes. Ça aurait été comme ça. Mais les gens lui ont dit, oh, tu parles bien. Quand tu parles, là, tous les Ivoiriens sont derrière toi, il y a un groupe. Mais le problème, c'est qu'il y a une minorité qui suit Blé Goudé. Et les gens ont connu Blé Goudé à cause de Gbagbo Laurent. Les gens ont supporté Blé Goudé à cause de Gbagbo Laurent. Les gens ont aimé Blé Goudé à cause de Gbagbo Laurent. Les gens ont défendu Blé Goudé à cause de Gbagbo Laurent. Il a fait son petit groupe des gens qui le suivent. Mais la plupart de ceux qui étaient avec lui, c'était à cause de Gbagbo Laurent. Donc Blé Goudé a perdu quelque chose. Qui certainement il va rattraper un jour. Mais beaucoup d'Ivoiriens diront de lui, tu as trahi, tu n'es pas juste, tu n'es pas quelqu'un de correct. On t'a fait confiance. Et ça va rester dans l'esprit et dans la pensée de beaucoup d'Ivoiriens. Je prie pour lui. C'est un frère. Il a un grand rôle à jouer. Mais je prie pour lui pour qu'il ait la maturité. Pour qu'il ait la maturité politique. Parce que c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Mais il n'est plus étudiant. Il n'a qu'à se dire ça.
Et il n'a qu'à avoir la vraie maturité. Et dites à Blé Goudé que dans la vie, on change. Les discours de il faut donner proverbe, il faut donner ceci. C'était en 2022. Il n'a qu'à laisser ça. Il n'a qu'à laisser ça. Les gens le blaguent. Oui, faiseur de proverbes, donneur de proverbes, ceci. Les gens le blaguent. Les gens les lèvent comme ça pour qu'ils tombent et puis ils vont se moquer de lui. Il n'a qu'à se concentrer. Il n'a qu'à se concentrer. Il n'a qu'à... Dites à Blé Goudé que ne faut pas qu'il croie que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens l'aiment, les Ivoiriens l'aiment. Il fait proverbes, il fait discours. Il le prend comme un jouet en ce moment. Le faisait de discours, mais pour dire qu'ils sont derrière lui là. C'est faux. C'est moi qui dis ça. Parce que j'aime dire la vérité. Je laisse Blé Goudé, je viens sur Sorodium. Beaucoup de personnes disent que je suis soroïste parce que j'ai défendu Sorodium. Bon, je ne l'ai jamais connu, je n'ai pas une carte de GPS, je n'ai jamais parlé avec Sorodium. Je l'apprécie parce que Dieu m'a mis à cœur de l'apprécier. Et il y a des signes qui ont fait que j'ai commencé à l'aimer plus quand il a osé demander pardon aux Ivoiriens. J'aurais aimé même que Blé Goudé aussi demande pardon aux Ivoiriens, mais malheureusement, il n'a pas fait, il s'est seulement justifié. Parce que ce sont des gens, parmi les jeunes dans la jeunesse, beaucoup de gens les ont suivis à cause de leur jeunesse dans certaines choses et beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Sorodium a été le chef des rebelles, mais revenons à Sorodium. De la manière que Blé Goudé était jeune, Sorodium était jeune. De la manière que Blé Goudé avait des intentions, des envies politiques, Sorodium avait des intentions, des envies politiques. Sorodium, si on veut voir même, il a été une victime et manipulé à cause de sa jeunesse. C'est pourquoi moi j'aime bien parler de cet homme. Je ne sais pas pourquoi. Il a été avec Gbagbo Laurent. Après, Alassane Ouattara lui dit, viens avec moi. La rébellion, non, c'est pour les gens du Nord. Mais il est du Nord, il défend la cause du Nord. Ils sont tous rentrés dans quelque chose. Ils croyaient qu'ils défendaient quelque chose pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'il a rêvé ou je ne sais pas quoi. On l'a mis ici, on l'a mis là, on l'a mis ici, on l'a mis là. Il a été avec Gbagbo, il a été avec Alassane, un jeune homme qui est au milieu de ces grands baobabs. Et à un moment, il s'est dit, je ne peux plus continuer ce chemin. Quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale, qui dit, je ne veux plus. Quelqu'un qui démissionne, en quelque sorte. Et quelqu'un qui avait tous les honneurs dans un gouvernement et qui se retire, qui se retrouve en exil, parce qu'il ne veut plus être avec ce groupe qu'il avait défendu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus encore pour qu'on puisse dire que cet homme-là a changé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? S'il était resté avec Alassane Ouattara, il était resté dans le gouvernement, il était resté actuellement, il est encore dedans. Même les gens l'attaquent, les gens l'insultent, on s'en fout. Mais il a livré sa vie aux autres, ils ont failli même le tuer. Il est en exil, il a tout perdu. Ses compatriotes, ses amis sont en prison, il est en exil. Si c'est quelqu'un même là, il allait demander pardon, retourner se coller à eux, mais il est là, il se maintient. Mais cette personne-là, il faut le respecter. Quelqu'un qui laisse tous les plaisirs, les trésors, et tout, et puis qui préfère mettre sa vie en danger à cause de ses opinions pour dire « j'ai fait du mal aux Ivoiriens, je demande pardon, j'ai cru que ce que je faisais allait aider les Ivoiriens, mais j'ai fait du mal à mes frères. Je me retire, je ne peux plus continuer dans ça. Je me retire. » Et qui est en exil. Mais normalement, tous les Ivoiriens devraient saluer la bravoure, le courage de Sorodium. Moi, je le dis comme ça. Je ne sais pas si tout le monde réfléchit comme moi. Alors, j'ai parlé de ces personnes.
Je vais maintenant parler des suiveurs. Je comprends les gars. Quand les gars sont en train de se lever, de crier, de parler et tout, je les comprends. Gbagbo Laurent a vécu l'injustice. Gbagbo Laurent était en prison. Gbagbo Laurent a été libéré. Leur rêve, c'est que Gbagbo Laurent reprenne sa place qu'il avait. Les gars jouent leur rôle. Je comprends les gens du RHDP. Ils sont là, ils mangent. Alassane Dramane Ouattara, là, grâce à lui, ils sont libres. Grâce à lui, ils mangent. Grâce à lui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Grâce à lui, ils ont des pouvoirs quelconques. Donc, pour eux, là, si Alassane Ouattara tombe demain, est-ce qu'eux, ils vont continuer à manger? Donc, ils jouent leur rôle de défendre Alassane Ouattara, d'insulter des gens, de faire tout ce qu'ils font. Ça, c'est leur rôle. Je les comprends et je ne peux pas les en vouloir. Je comprends les gens qui suivent Simone Gbagbo, maman Simone Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il y a une injustice. Mais je veux leur dire, suivez-la en tant qu'une patriote, en tant que... suivez-la sur le plan politique, mais ne rentrez plus dans l'histoire de couple. Laissez ça. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la chambre. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'intimité. Vous avez vous-même vos problèmes de couple à vous-même. Vous savez autour de vous, vos parents ont eu des problèmes de couple, vos amis ont eu des problèmes de couple. Et si quelqu'un ne vient pas vous expliquer clairement ce qu'il a vécu dans sa chambre, dans sa maison, vous ne pouvez pas savoir. Vous aimez Simone Gbagbo, suivez-la, mais sortez de problèmes de couple. Le président Gbagbo est libre d'épouser qui il veut. Il n'y a aucune loi dans ce monde qui dit tu es obligé de rester à vie avec une femme. Si ça ne va pas, moi-même que je suis là, ça ne va pas et ma femme demain la quitte. C'est pas compliqué. Ça ne va pas à ma femme demain, je la quitte. Moi, je vous dis ça. On va dire, oh, vous avez resté ensemble, vous avez fait des enfants. Oh, quand je souffre ici, là, c'est vous qui allez voir. Si ça ne va pas, que je fais chambre en pas, vous allez voir. Si elle me gifle deux fois, vous allez voir. Si elle me tape sur la tête, vous allez voir. Vous ne savez pas. Mais je la quitte. Ça, c'est moi. Celui qui veut me juge pour ça, un pasteur ne peut pas divorcer, c'est pas ton problème. Parce que ce que je vivais là, c'est pas toi qui vivais. Donc, respectez Simone Gbagbo, suivez-la, mais ne rentrez plus dans les problèmes d'intimité de ces personnes. Vous aimez le président Gbagbo, suivez-le. Mais il ne faut pas qu'il y ait conflit. Problème de couple, là, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas vous qui les avez mis ensemble. Même leurs propres enfants n'en parlent pas. Vous êtes qui pour aller parler de leurs problèmes de couple? Oui. Donc, ceux qui suivent Alassane Dramane, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Ceux qui suivent Gbagbo, ils ont le droit. C'est un jour, tout ça va finir. J'ai eu une vision où j'ai vu que l'ancienne génération, un jour, va s'asseoir et Dieu est en train de former la nouvelle génération. Et les erreurs qu'il y a eu dans l'ancienne génération n'arriveront pas dans la nouvelle génération parce que la Côte d'Ivoire connaîtra dans les années à venir la vraie démocratie, l'entente. C'est-à-dire que les erreurs que nos pères ont fait, comme ils sont des pères, on les regarde, on ne dit plus rien, mais la jeunesse se prépare à ce que ces erreurs n'arrivent plus et ça arrivera. Ça m'a réconforté. Beaucoup de personnes sont venues me dire, mais pourquoi tu as dit que tu as vu le roi tomber? Tu as vu Alassane, plusieurs fois tu as dit qu'il était tombé, il était ceci, mort, et puis moi-même je me suis posé la question, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand je vois quelque chose, ça s'accomplit. Mais je l'ai toujours dit dans mes directs et je le redis encore. Le Seigneur m'a dit, je le maintiens encore. Je t'ai montré, mais je le maintiens. Regardez dans la Bible, Dieu a donné à un prophète la révélation qu'il y a un roi qui doit mourir. Il est parti annoncer au roi. Avant même que le prophète ne sorte de la cour du roi, parce que le roi pleurait, Dieu est revenu dire au prophète, retourne, va lui dire qu'il va vivre. Pourtant, c'est le même prophète qui est venu dire que, comment on appelle, que le roi allait mourir. Donc, moi, ceux qui veulent dire c'est un faux prophète, il a annoncé ceci, là, bon, j'ai déjà plein de preuves, donc je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un, et je ne suis pas Dieu. Ce que Dieu décide, c'est ce qu'il fait. Moi, ce qu'il me dit, j'ai dit, et puis je continue mon chemin. Donc, je ne me culpabilise de rien, parce que je sais qui je suis. Alors,
Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu maintient Alassane Ouattara aujourd'hui encore pour que nous voyions tout ce qui est caché. La méchanceté cachée, l'hypocrisie cachée, les traîtrises cachées, les tromperies cachées, les gens à qui on avait fait confiance, qui étaient de mauvaises personnes, on va tout voir. Et puis Dieu va le prendre. Regardez, je disais la dernière fois, si Alassane n'était pas là, quand Gbagbo est sorti, on n'allait pas voir problème de division entre Mme Simon Gbagbo et M. Gbagbo. On n'allait pas voir la division de Blé Goudé. On n'allait pas voir certains gens du PDC retourner vers Alassane. On n'allait pas voir ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas troisième mandat retourner en arrière. On n'allait pas voir le problème d'Afin-Guessan. On n'allait pas voir toutes ces choses. Aujourd'hui, on est en train de voir autre chose. Je vais m'adresser surtout encore aujourd'hui aux partisans de Soro Guillaume. Pas eux tous. Les vagabonds du groupe de Soro Guillaume. Il y a des vagabonds qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils n'ont aucun repère. Ils ne savent pas où aller. D'autres même, tu ne sais même pas s'ils sont vraiment ivoiriens. Mais ils ont suivi Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume a dit qu'il faisait rébellion ou quoi, ils l'ont suivi. Ils étaient avec Alassane Ouattara. Quand Soro est parti, ils ont suivi Soro Guillaume, bêtement. Qui sont en train de regretter aujourd'hui d'avoir suivi Soro. Ils se disent, si ils savaient, j'allais rester avec Alassane. À cause de Soro, là, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu monsieur, je ne peux plus rentrer au pays. La plupart sont en train de regretter d'avoir suivi Soro Guillaume. Mais qui ne disent pas la vérité aux gens pour dire, ah, je regrette. Et ils sont en train de créer des stratégies. Déjà, on veut les payer pour attaquer Soro, on veut les payer pour empoisonner Soro, on veut les payer pour salir le nom de Soro. Et ils sont en train de jouer un rôle. Regardez certains sur les réseaux sociaux. Vous allez voir même dans les propos de certains, ils disent Alassane Ouattara est mieux que Gbagbo. Alassane Ouattara est mieux. D'autres même en parlant indirectement, ils attaquent Soro, pourtant ils sont avec Soro. Et ces personnes font des dégâts actuellement. Et c'est les microbes politiques. Et malheureusement, il y a des microbes politiques qui ont suivi Soro Guillaume. Malheureusement, il y a des déchets politiques qui ont suivi Soro Guillaume, qui sont en train de créer des zizanies aujourd'hui, parce qu'ils pensent que, en créant ces zizanies-là, ça va les ouvrir des portes pour rentrer au pays. Le RHDP, c'est une poubelle. Le RHDP va les dire, oh, venez, venez ceci, venez cela, vous avez insulté Gbagbo, donc venez. Mais ce temps est passé. Il y a d'autres mecs qui font des postes, oh, Johnny Pacheco avait raison, parce qu'ils veulent ressembler à Johnny Pacheco. Il y a d'autres qui font, ils regrettent que le gouvernement, le RHDP a donné de l'argent à Johnny Pacheco, et ils ont tout fait, ils n'ont rien reçu. Il y en a même qui commencent à écrire des postes, oh, Alassane Ouattara est mieux que Gbagbo Laurent. Mais pourtant, ils sont en exil à cause d'Alassane Ouattara. Et leur président de parti est en exil à cause d'Alassane Ouattara. Alors, vous voyez l'hypocrisie et le mensonge. Ce sont des gens qui sont en train de chercher un chemin de comment ils vont rentrer au pays. Parce que quand Soro est parti, ils l'ont suivi aveuglement et bêtement. Pas pour l'amour de Soro. Mais ils se sont dit qu'avec Soro, ils vont grandir. Avec Soro, ils vont rentrer au pays. Soro va venir en force. Ils se sont fait beaucoup de rêves. Et les rêves qui se sont faits avec Soro ne se sont pas accomplis comme ils voulaient. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent. Il y a beaucoup qui ont envie de se rallier. Il y a beaucoup qui ont envie de retourner au pays. Il y a beaucoup qui se disent, si je savais, je serais resté au RHDP. Je n'aurais pas suivi. Mais ils ne peuvent pas dire ça publiquement. Donc, ils viennent créer des zizanies. Mais en réalité, c'est la même famille. C'est dans le RHDP que le GPS est sorti. Ils se connaissent. Ils ont des alliés là-bas. Ils ont des amis là-bas. Ils ont des connaissances là-bas. Ce qui se disent dans le privé là, ils ne viennent pas vous dire en public. Ils viennent avec la photo de Soro, le nom de Soro. D'autres même ne sont plus du tout avec Soro. Mais ils font semblant d'être avec Soro parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain.
Je voulais dire à ces personnes-là, vous n'êtes pas dignes. Soyez dignes. Et rappelez-vous que les Ivoiriens ont déjà souffert. Parce que c'est vous qui me faites peur aujourd'hui. Le RHDP ne me fait pas peur. Le PDCI ne me fait pas peur. Le FPI ne me fait pas peur. Le PPACI ne me fait pas peur. Même le GPS ne me fait pas peur. Mais vous, les microbes suiveurs de Soro Diom, je vous appelle les microbes suiveurs, les gangus politiques qui suivent Soro Diom, vous êtes des prostituées politiques. Parce que quand je regarde un peu vos parcours, ça me fait pitié. Vous étiez dans la rébellion. Vous avez supporté Alassane. Quand il y a eu des problèmes avec Soro, Soro est parti, vous l'avez suivi. Quand vous avez suivi Soro, vous avez commencé à insulter Gbagbo Laurent pendant qu'il était en prison. Après, quand vous avez vu que Gbagbo Laurent allait sortir de prison, vous avez commencé à vous rallier au GOR. Moi, je connais votre parcours. Vous avez commencé à vous rallier au GOR pour défendre Gbagbo Laurent. Votre même bouche que vous avez pris pour parler mal de... Vous prenez pour parler mal de Gbagbo Laurent aujourd'hui. Vous avez pris pour faire des éloges de Gbagbo Laurent, pour parler bien de Gbagbo Laurent, pour défendre Gbagbo Laurent, parce que vous avez dit que Gbagbo Laurent va sortir, il va se mettre avec Soro Guillaume, et puis nous tous on va rentrer au pays. Vous voyez comment vous êtes. C'est de la prostitution. Ce que vous faites, c'est de la prostitution. Vous comprenez? Donc, Gbagbo est sorti, Soro est encore là. Donc, vous avez tout fait. Vous avez commencé à attaquer le RHDP. Vous vous êtes dit, oh, Soro va faire un coup d'État. Soro ne l'a pas fait. Soro va rentrer au Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. Quand il y a eu des problèmes au Mali, vous vous êtes dit, oh, Soro va profiter du problème du Mali pour aller frapper la Côte d'Ivoire. Soro ne l'a pas fait. Soro est resté dans son coin. Donc, tous vos rêves sont tombés à l'eau. Donc, aujourd'hui, comme Gbagbo Laurent est en train de s'élever, vous vous dites, si on se met à attaquer Gbagbo Laurent, les gens du RHDP vont dire qu'on est avec eux. Comme c'est nos frères d'avant, ils vont nous accepter facilement et puis on va rentrer au pays. Mais les gens du RHDP ne sont pas bêtes. Ils savent que si vous faites ça là, c'est parce que vous vous cherchez. Vous êtes fatigué d'être en exil. Et que ce n'est pas parce que vous les aimez et vous êtes fatigué d'être en exil. Vous voulez rentrer au pays. Pourquoi vous ne vous levez pas pour demander pardon publiquement? Moi aujourd'hui, si c'est qu'il y a un problème avec quelqu'un, il me lève, je dis, oh mon frère, pardon, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Maintenant là, je viens avec toi. Si tu veux, frappe-moi, tue-moi, fais ce que tu veux. Mais pourquoi vous ne prenez pas le courage pour dire, je ne suis pas avec Soro, je suis plus avec Soro, sur ceci. Mais vous vous cachez derrière le nom de Soro pour créer des isanis. Vous attaquez Henri Konan Bédié, vous attaquez Gbagbo Laurent, vous faites des caricatures, vous faites des injures. Mais ce que vous faites, vous êtes en train de détruire la réputation de Soro Diom. Parce que ceux qui ont supporté Soro, qui ont accepté Soro ou qui l'ont pardonné, risquent encore de le rejeter. Ou, soit vous savez ce que vous faites. Ça fait partie de votre stratégie. Vous savez bien ce que vous faites, ça fait partie de votre stratégie. De détruire la réputation de Soro Diom, alors faites-le. Mais c'est Soro Diom qui doit prendre des décisions maintenant. Alors, chers frères et sœurs, avant de m'arrêter, je vais répéter encore ici, pour ceux qui suivent Soro Diom, parce qu'il y a des gens qui croient que Soro Diom... Il y a une dame qui m'a vu un jour, dit, hey, grand frère, ça va pour toi, hein? Ah, vraiment, André Soro Diom te donne l'argent dans 2 jours là, hein? J'ai rigolé, j'ai dit, oh, si elle savait. Je ne lui ai jamais parlé, je ne cherche pas l'argent de Soro ou quoi que ce soit, ni d'un politicien. Mais j'ai dit à tous ceux qui sont Soro Diom, j'ai des choses à lui dire. S'il ne fait pas attention, de la manière que Dieu prépare son élévation, ça va tomber à l'eau. J'ai fini de parler. Rappelez-vous de ma vidéo là, enregistrez et puis gardez. Enregistrez et puis gardez. Alors, je vais terminer ce direct en disant aux Ivoiriens, continuez à vous unir comme vous êtes en train de vous unir.
Vous êtes venu tout à l'heure, tout dernièrement, autour d'un pasteur. Vous êtes venu pour diguer congélateur, pour manager confirmé. Vous êtes venu pour l'histoire des oranges. Que cet esprit d'union continue. Et que chaque Ivoirien sache que ce qui arrive à l'autre Ivoirien le concerne à lui aussi. Prions chacun chez nous pour que la vraie paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que pour vous qui êtes à l'aise aujourd'hui, ou vous qui vivez tranquillement en Côte d'Ivoire, sachez que vous avez des frères, des Ivoiriens comme vous, des milliers, des centaines et des milliers, qui sont en exil, qui sont hors de votre pays, de leur pays, qui souffrent de ne pas pouvoir venir manger avec vous, danser avec vous, faire la Pâque, faire tout ce que vous faites. C'est un chagrin qu'ils ont dans le cœur. Et ça, c'est pas la paix dans un pays. Sachez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Et sachez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison. Et sachez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le pays, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas la paix, mais qui ne peuvent pas s'exprimer de peur d'aller en prison. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu prenne soin de nous. Et que Dieu nous ramène la vraie paix que nous avons connue autrefois. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. J'espère que vous allez partager ce direct massivement pour que toute personne qui n'a pas pu suivre ce direct puisse le suivre. Que Dieu vous bénisse.